Sangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. S'aimer les uns les autres, ce n'est pas impossible, mais c'est supporter les uns les autres, c'est cela qui est si dur, si difficile. Voilà ce que nous pourrions dire si nous étions lucides, a dit la reine Christine dans l'une de ses citations. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale, on en parle. Vous êtes en vie, nous sommes en vie et fort, c'est déjà une raison pour dire merci à celui qui a renouvelé en nous le souffle de vie. Voilà pourquoi nous allons prendre cette chanson de Henri Papa, titrée Agneau de Dieu, et retrouvons-nous juste après. Chanson Agneau de Dieu de Henri Papa. Jésus est celui qui a vaincu la mort et son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'On en parle, nous parlons des bonnes manières. Je ne suis pas seule sur ce plateau comme d'habitude. Je suis accompagnée de Azaf Maonda et de Leila Mimbaï. Je commence par Azaf. Bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas, Azaf? Ouais, ça va bien. Tu es sûr que ça va? Ouais, ça va. Ok. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors Leila, quelle est la citation que nous avons aujourd'hui? Alors c'est une citation d'une célèbre philosophe, Simone Veil. La citation elle dit ceci: on peut, si on veut, ramener tout l'art de vivre à un bon usage du langage. Okay. On peut, si on veut, ramener tout l'art de vivre à un bon usage du langage. Vous savez, il y a certaines personnes qui associent les bonnes manières à la façon de parler. On peut vous identifier par rapport à vos dires, par rapport à votre façon de parler, par rapport au langage que vous employez, par rapport au verbe, si c'est grossier ou pas. On peut tout de suite vous identifier par rapport à cela. Ok. C'est comme ça que tu comprends la citation. Et Azaf, comment est-ce que toi tu la comprends? Oui, le langage fait partie du savoir-vivre, la manière de parler, passer un message. Ça fait partie des bonnes manières. Une personne qui n'a pas un bon langage envers son entourage ne sera pas considérée comme une personne qui a des bonnes manières. Alors la citation, elle est claire que nous devons utiliser un langage qui est adéquat dans la société, un langage poli, respectueux. C'est très important, voilà. C'est très important, comprenez que les bonnes manières, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un individu. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état des lieux qui a été fait et on se retrouve juste après pour la suite. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Les bonnes manières font partie du savoir-vivre en société. Elles contribuent aux relations harmonieuses entre les individus d'un groupe, que ce soit au sein de la famille, entre amis, à l'école ou dans le voisinage. C'est pourquoi il est souhaitable d'enseigner les bonnes manières aux enfants. Selon les dictionnaires français, les bonnes manières sont vues comme le respect des bonnes mœurs et de convenances, éducation et aisance dans la manière de se comporter. Pour vivre en société, il est nécessaire d'avoir des règles de politesse partagées par tous. Les bonnes manières sont une chose importante car elles montrent votre respect envers les autres. Un bon comportement dans les situations sociales vous aidera à développer les meilleures relations et rendra votre compagnie plus agréable. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication, des relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. Le respect fait barrage aux harcèlements et aux comportements agressifs. En somme, le respect est une façon d'accepter l'autre en posant les moins de conditions possibles. Respecter une personne, c'est lui montrer que ce qu'elle est et ce qu'elle fait revêt de l'importance. Dans une relation d'aide, le respect se manifeste par l'écoute attentive de l'autre et un effort véritable pour comprendre les problèmes du point de vue de cette personne. Quelles sont les bonnes manières à développer autour de nous? Cette problématique sera élucidée dans votre tranche matinale. Soyez le bienvenu. Voilà, c'était notre état de lieu et j'espère que ça vous a donné un aperçu général sur notre sujet du jour. Alors Azaf, comment tu définis les bonnes manières, toi? Ok, les bonnes manières, c'est le savoir-vivre, c'est le respect, c'est comment vivre en société. Avoir on dit les bonnes manières, une personne a les bonnes manières, c'est une personne qui respecte les autres, c'est une personne qui a un savoir-vivre, c'est-à-dire des aptitudes qui permettent à ce que la personne soit
je vais dire, qui n'ait pas des problèmes avec son entourage. C'est une personne qui a beaucoup de tact, des bonnes manières. C'est respecter les uns les autres. C'est vivre en société, être poli, être gentil, être vraiment je vais dire, partir à la normalité de ce qui est de la vie. Donc, c'est ça qu'on appelle les bonnes manières. Le respect de l'autre, le respect des bonnes mœurs, ça fait partie des bonnes manières. Voilà. Voilà, merci Azaf. Et Leila, comment tu définis les bonnes manières? Alors, je vais commencer par définir le mot manière. Ok. Et le manière, au fait, c'est la manière, excusez-moi, c'est la façon dont on se comporte. C'est l'ensemble de nos comportements de façon quotidienne, en fait. La façon dont on se comporte quotidiennement, la façon dont on essaye de vivre quotidiennement, qui reste, au fait, et qui devient, cette façon devient, au fait, une habitude dans nos vies. C'est ça qu'on appelle les manières. Et bonne, c'est juste le contraire de ce qui est mauvais. Et quand on met les deux mots ensemble, eh bien, on voit ce côté où on a une bonne habitude, ce côté où on a des habitudes beaucoup plus mieux que le côté mauvais. C'est un peu ça. Voilà, merci Leila. Azaf, ce qu'on va faire, Azaf et Leila, je vais essayer au fait de partager 2 axes. On va prendre, Azaf, tu vas prendre la famille et Leila, tu vas prendre le milieu professionnel. Et on va essayer de voir, moi je veux savoir au fait, pourquoi est-il important de bien agir au fait, dans la famille par exemple. Est-ce qu'on est obligé d'avoir les bonnes manières? Est-ce que c'est important d'avoir les bonnes manières? On peut s'en passer, Azaf? Non, on peut pas s'en passer. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'identité même d'une personne. Vous Ok. savez, dans la société ou dans la famille, avant d'aller dans la société, tout commence d'abord dans la famille. Quand vous n'avez pas les bonnes manières, quand dans une famille, vous ne savez pas comment dire, par exemple, merci, c'est tout un problème parce que ça va arriver dans la vie où vous aurez, les gens peuvent poser des bons actes envers vous et vous ne savez pas comment remercier les gens et vous serez, même si en étant dans la vie, peu importe le poste que vous occupez dans la vie, quand vous ne savez pas comment dire merci, et là ça me dérange un tout petit peu, quand vous ne savez pas comment dire s'il te plaît, quand vous ne savez pas comment demander pardon, quand vous ne savez pas comment être ponctuel, et tout ça, ça commence dans la famille. Vous savez, dans une famille qui manque, dans une famille où il n'y a pas de bonnes manières, c'est une famille où vous allez voir, on va vous traiter d'impoli. C'est une famille où vous allez avoir une mauvaise identité parce que vous, déjà dans votre famille, vous ne savez pas comment saluer les gens dans la famille. Parce que c'est dès les bas âges où dans une famille, on éduque à l'enfant comment saluer les gens le matin, comment prier. Ça fait partie des bonnes manières. Le matin, vous priez, vous saluez bonjour papa, bonjour maman. Après, vous vous développez. Avant de manger, après avoir mangé, dire merci, dire s'il te plaît, demander pardon. Tout ça, ça fait partie des bonnes manières. Alors, c'est très important dans une famille puisque ça va vous démarquer. On vit dans une société africaine où quand on parle des bonnes manières, c'est vraiment, il faut vraiment éviter de parler de ça dans des familles, parce que dans les familles africaines, vous allez voir que les bonnes manières, c'est pas réservé vraiment, c'est pas notre truc. Vous allez voir que c'est que dans une famille, il y a les grands qui se disent, nous sommes des grands frères, c'est pas à nous d'avoir des bonnes manières, c'est aux petits d'avoir les bonnes manières. Vous allez voir les parents, c'est dire bon, les bonnes manières, c'est pour les enfants. Donc, Azaf, si je comprends bien, je vais essayer d'illustrer. Oui. Tu es à la maison, tu envoies ton petit frère ou je sais pas moi ta petite sœur et tu es obligé de dire s'il te plaît, tu peux m'emmener de l'eau à boire. Est-ce que tu es obligé de dire ça? C'est la phrase d'une personne qui a les bonnes manières. Non, mais parce que au fait parce qu'une autre personne peut se dire que bon voilà, c'est ma petite sœur, c'est mon petit frère, j'ai le droit de l'envoyer et lui au fait il a le devoir d'exécuter. Est-ce que c'est important de dire s'il te plaît? Une personne respectueuse ou une personne qui a des bonnes manières ne se dit pas que le respect c'est une flèche qui va et qui ne revient pas. Le respect, ça c'est à vous de respecter aussi votre petit. C'est aussi à votre petit de vous respecter en retour. Lorsque vous lui envoyez quelque chose, c'est votre petit frère. Rien n'échange si vous lui dites à la fin s'il te plaît. Si vous utilisez une phrase remplie des bonnes manières, puisque ça permet à ce que la personne exécute la tâche sans pour autant être un tout petit peu dérangé, puisque ça arrive, des fois, le petit est en train de jouer, vous lui coupez son jeu, après il sera un peu nerveux, peut-être il peut refuser, après vous allez lui taper, voilà. Donc, avoir les bonnes manières permet à ce que vous vivez en harmonie dans une société, même dans une famille, ça permet à ce que les gens ne soient pas contrariés envers certaines tâches, envers certaines obligations.
Ok, puisqu'on parle des bonnes manières de la famille, je vais illustrer un autre exemple, Azaf, je vais prendre celui des parents. Est-ce que c'est important que les parents saluent leurs enfants, par exemple? Parce qu'il y a certains parents qui se disent que bon voilà, c'est moi le papa, c'est moi la maman, c'est vous qui devez me saluer tous les matins. Est-ce que les parents peuvent aussi saluer leurs enfants? Mais bien sûr, pourquoi pas? Ça fait, c'est beau, c'est joli le matin. Votre père, votre mère vous salue le matin. C'est pas mauvais. Alors, on vit, je vais dire, nos parents, ou nos pères ou nos mères, ils sortent d'une société un tout petit peu dictatoriale. Ok. Dans les années passées. Ils ont vécu dans des familles où les pères étaient un vrai dictateur, où la mère exécutait les tâches du papa. Alors, ils ont ancré ça dans leur tête et ils se disent aujourd'hui, ils ont ces comportements-là un peu, je vais dire, archaïques, un peu vieux, où c'est seulement aux enfants. Donc, les parents, pour eux, ça, c'est vraiment pas trop leur chose, quoi. Mais, normalement, ça commence par le parent. Parce que le père ou la mère, c'est le modèle. L'enfant va copier ce que son père fait à la maison. L'enfant va copier ce que sa mère fait à la maison. Si l'enfant est habitué à être salué le matin par son père, lui également, il va commencer à copier ces comportements-là. Il va commencer à saluer les gens autour de lui parce qu'il voit ça chez son père ou chez sa mère. Mais quand cet enfant-là ne voit pas cela à la maison, est-ce que cet enfant va les faire après dans la société? Est-ce qu'il va voir ça? Parce qu'on peut aller à l'école, mais après, si ça manque dans la famille, et moi, je trouve que les chances diminuent un tout petit peu parce que c'est un comportement qui se développe dès les bas âges. Et puis, on va voir la personne grandir, il n'a pas l'habitude de saluer les autres. Donc, ça commençait dès les bas âges. Donc, c'est la famille. Donc, cette chose-là, c'est vraiment à la famille. Les parents doivent saluer les enfants. Et c'est beau, ça apprend aux enfants à être aussi des bonnes personnes qui ont des bonnes manières dans la société après. Merci Azaf. Alors Leïla, parlons du milieu professionnel. Pourquoi est-il important de bien agir dans le milieu professionnel? Je peux aussi arriver le matin et puis je suis pas obligée, c'est moi le boss, je suis pas obligée de saluer mes employés. J'arrive et j'attends que tous les employés me saluent. Pourquoi est-il important de bien agir? Est-ce que c'est bien qu'un boss puisse se comporter de cette manière-là? Bon, je vais y aller de façon générale. Hein. Je vais pas juste prendre le côté où le boss c'est le plus gradé. Ah, c'est qu'un exemple, hein, voilà. Parmi tant d'autres. Je préfère prendre de façon générale en disant ceci, en disant, vous savez, lorsqu'on travaille, lorsqu'on vient travailler, on se retrouve tous ensemble dans une même société. On ne vient pas forcément d'une même famille. C'est vrai qu'au sein d'une même famille, on peut laisser passer des débordements où les parents attendent que voilà les enfants leur saluent en premier. Mais dans un milieu professionnel, chacun vient de sa famille, on vient se retrouver et il est très important en fait de garder une bonne harmonie pour l'avancée du travail, pour un bon rendement, d'où il est vraiment nécessaire d'appliquer les bonnes manières. Vous savez, les bonnes manières permettent d'harmoniser les relations, permet d'apaiser les gens, de détendre l'atmosphère. Et ce qu'on recherche dans un milieu professionnel, c'est l'avancement au niveau du travail. Et pour que le travail soit bien fait, il faudrait que les gens aient les esprits apaisés. Et pour qu'il y ait les esprits apaisés, il faudrait qu'il y ait une bonne relation. Et une bonne relation part très souvent de la manière dont vous vous comportez envers l'autre. Moi, ce que je dis dans ce sens, c'est mettez-vous très souvent à la place de l'autre. Vous êtes boss. C'est vrai que ici, dans notre contexte, dans notre pays, on va se dire, voilà, c'est les boss, il va jamais se mettre à la place de l'autre. Mais pour appliquer les bonnes manières, il faudrait se mettre à la place de l'autre. Se dire, si on me faisait ça, si on agissait comme ça envers moi, comment est-ce que je me sentirais? Vous voyez? J'arrive dans un endroit, je ne salue personne, ou j'arrive avec des paroles grossières, j'emploie en tout cas un langage grossier. Est-ce que si j'étais à la place de cette personne, je me sentirais comment en fait? Il faudrait se mettre à la place des autres. Et je pense que c'est de là que part, en fait, les bonnes manières. Se mettre à la place de l'autre. Mais il faudrait dire aussi que c'est quelque chose qui s'est fait pas trop ici, hein. Essayer de se mettre à la place de l'autre. Très souvent, les gens ont du mal à se mettre à la place de l'autre. Je crois que j'ai eu aussi à vivre ce genre de situation, au sein de, entre guillemets, de la famille. Je disais à une personne très proche, je disais, il faudrait se mettre à la place de l'autre. Et la personne me dit, mais comment ça, je devrais me mettre à la place de l'autre? Parce que moi, je suis là et l'autre, il est là. Je peux pas forcément me mettre à la
la place de l'autre. Ok. Je sais pas à quoi l'autre pense. Moi, je me dis non, essaye juste de faire cet exercice. Tu Mhm. verras que les choses vont vraiment c'est tasser quoi. Les choses vont s'apaiser. Et c'est très difficile dans notre société, de par nos habitudes, nos comportements, la façon dont on a grandi. Chacun vient d'une famille différente et on reçoit tous des éducations différentes à la base. Et quand on se met ensemble, c'est vraiment important de se mettre à la place de l'autre pour essayer de bien vivre. Ça harmonise au fait les relations, Mhm. les bonnes manières. Ok, merci. Et on va prendre un autre axe. On va prendre la société, par exemple, Azaf. Pourquoi est-il important de bien agir en société, selon toi? Pour éviter les problèmes, déjà, pour éviter d'avoir des problèmes avec les uns les autres. Déjà dans les sociétés, quand vous avez des bonnes manières, ça vous épargne beaucoup de choses. Quand on dit société, on voit par exemple, vous vous levez le matin, nous on a l'habitude de prendre des bus en commun. Ok. Voilà. Déjà, on va voir, c'est l'exemple modèle des mauvaises manières dans notre Ok. société, c'est dans les bus en commun, où les gens, par exemple, ne saluent pas les gens. Vous êtes dans un bus, quelqu'un entre, il vous salue pas, il est... Non, mais est-ce que je suis obligée? Mais ça fait partie... Je connais personne. J'entre, fait- je me mets au calme et puis je salue personne. Oui, tu sais, ça fait partie d'avoir des bonnes manières. Puisque peut-être vous dites que je connais personne ici, Mhm. mais est-ce que le fait de ne pas connaître les gens vous C'est pas une épargne raison. la salutation? Mhm. Non. Saluer les gens, c'est un souhait. Quand on dit Mhm. bonjour, c'est un souhait, vous savez. Vous souhaitez que leur journée soit bonne. Ok. Vous savez combien ça compte. Peut-être c'est une personne qui vient de passer des mauvais moments, il est dans un bus, et vous entrez, vous dites bonjour. Donc vous lui souhaitez de passer une bonne journée, et c'est très important. Mais également, il y a le contraire qui s'est fait également. Il y a des Ouais, gens qui entrent j'allais dans des dire bus, ça. qui vous saluent, bonjour, mais personne ne répond. Mhm. Et des fois, ça fout la honte. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'entre dans un Et bus. tu as arrêté de dire bonjour? Non, j'ai pas arrêté. Je peux pas arrêter. Vous savez, il faut rester toujours authentique dans la vie, hein. Mhm. Pas perdre ses tacts, pas perdre ses bonnes manières, parce que la société ne vous permet pas d'être une bonne personne. Vous entrez dans un bus, vous saluez les gens ne répondent pas, et vous restez là, tranquille, silencieux. Et surtout, moi, dans mon expérience, c'est beaucoup plus lorsque j'entre dans un bus, il y a beaucoup de filles. En tout cas, il y a pas, ça arrive à 80%, il n'y a pas de réponse, hein. Il n'y a pas de réponse. Je sais pas pourquoi, mais nos sœurs, vraiment, c'est un problème. Ou lorsque vous entrez, vous saluez, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, c'est pas gentil, c'est pas galant. Parce qu'après, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais te donner mon exemple. Ça m'est arrivé une fois, j'avais une formation et j'ai fini très tard. J'avais travaillé toute la semaine. Mhm. Je sortais le matin, très tôt le matin. J'ai rentré à 22h. Ok. Alors, on est arrivé les samedis. Donc, tu as déjà travaillé du lundi à vendredi. Et les samedis, j'étais très fatigué. Je devais rentrer là où j'avais formation pour finir certaines tâches qu'on m'avait confiées. Mhm. Alors, je rentre à 14h. Je prends un bus. C'était vers Victoire. Je prends un bus pour m'attêter. Alors, ce qui m'arrive, c'est que j'avais très sommeil parce que j'avais pas dormi le vendredi. J'avais pas dormi. Mhm. J'avais travaillé toute la nuit. J'ai fini à 4h du matin. Et à 5h, je me préparais pour sortir. Alors, j'ai somnolé dans les bus. Il y avait à côté de moi, il y avait une fille qui était à côté de moi. La fille, donc je savais pas. Quand j'ai somnolé, vous savez, hein, moi, Pongui, après, il y avait ma tête qui touchait son épaule. Ok. Et j'ai été brutalisé, je te dis franchement. J'imagine la scène. La fille m'a brutalisé. Pouah. Donc, on dirait que je le faisais exprès. Donc, moi, ça m'a un tout petit peu dérangé à la maison. J'ai dit ça à mes frères. J'ai dit, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ah, ils étaient tous étonnés. Moi, ça m'a vraiment marqué. Mhm. Je me suis dit, maintenant, si je l'ai pas fait exprès, je pouvais pas le faire. Je connais pas la personne. J'avais très sommeil. Et si au moins, en retour, moi, j'ai pas fait ça, hein. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé où tu es dans un bus le soir, il y a quelqu'un qui est en train de somnoler. Mhm. Puis des fois, on laisse, on dit, bon, peut-être qu'il a eu une journée très chargée. Mhm. Ça fait partie des bonnes manières. Vous pouvez entrer dans un bus, vous voyez une vieille personne, la maman ou un père, il est vieux, vous pouvez lui laisser la place, ça fait partie des bonnes manières. Mhm. Donc laisser la place, et une femme qui a une grossesse, Mhm. elle est debout dans un bus, ça nous arrive, surtout des bus en commun, il n'y a pas Ouais. de place, il n'y a pas de place, on Mhm. regarde, bon, on fait entrer maman, asseyez-vous. Mais les bonnes manières chez nous dans les sociétés, lorsqu'il n'y a pas de bus en commun et les transports, tout est difficile, on va voir les receveurs, ils ont l'habitude d'être galants, très galants, il faut favoriser les filles Mhm. d'entrer. Là aussi, on va dire, ça fait partie des bonnes manières quinoises, donc voilà un tout petit peu. Ok, merci Azaf. Leïla, pourquoi doit-on faire preuve des bonnes manières en société?
Moi, je dirais un peu comme ce que vient de dire Azaf, c'est pour déjà harmoniser les relations. C'est vrai qu'on va se dire, on rencontre une personne pour la première fois, de quelle relation vous parlez? Oui. Bien de cette relation entre hommes de façon générale, entre êtres humains. Oui. Et j'aimerais juste soulever un point où on va se limiter, enfin, dans nos dires, on s'est dit que non, voilà, les bonnes manières, ça se limite qu'au niveau de parole, c'est aussi au niveau des actes. Des actes, oui. Vous voyez, comme l'exemple qu'Azaf vient de donner, du genre, il était dans un bus, il s'est mis à somnoler et puis il s'est retrouvé sur l'épaule de la fille. Moi, je dis que ça part aussi, vous savez, de bonnes manières, ça part aussi de la discipline, discipline personnelle. Je me dis, si il s'était discipliné, c'est vrai que le sommeil, ça arrive à tout le monde, mais si c'était discipliné, justement, c'est lui la dame, elle n'a pas demandé à ce qu'Azaf travaille toute la nuit pour supporter le poids de sa tête. Et si Azaf, et si Azaf était discipliné à ce niveau-là, vous voyez, se mettre à la place de la dame, peut-être la dame, elle était pas d'humeur, ou alors elle avait mal. Elle était peut-être aussi fatiguée comme Azaf. Elle avait peut-être une douleur au niveau de l'épaule. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, on va pas seulement s'attaquer à la dame pour dire. On va pas forcément s'attaquer à la dame pour dire que voilà, c'est elle qui ne fait pas usage de bonne manière. On pourrait aussi dire à ce moment-là, Azaf aussi, il s'est mal comporté. On peut pas s'envoler comme ça. Il y a une façon de se comporter justement dans des milieux publics, dans des taxis, dans des bus. Vous avez évoqué le fait de se saluer les uns les autres en entrant dans le bus, mais mettez-vous également à la place de bus. Il y a des transports en commun, je vous dis, c'est catastrophique. Il y a des gens qui se mettent, je sais pas moi, ils essaient de se mettre à l'aise au point de gêner certaines personnes. Ça aussi, ça dérange. Et à ce moment-là, quand la personne dit non, voilà, essaie de t'arranger, essaie de te mettre d'une certaine façon. Et puis la personne s'énerve. Ça part au fait de deux côtés. Ne voyons pas seulement le côté où la fille a bousculé Azaf pour lui dire mais c'est quoi. Voyons aussi le côté où Azaf a dérangé au fait. Ouais, il avait pratiquement toute sa tête sur l'épaule de la dame. Non, pas pratiquement. C'est un peu ça. Alors les bonnes manières, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de soulager, de se mettre à la place de l'autre, de créer moins de problèmes. Vous voyez, moins de problèmes, moins de frustration. C'est vrai que lorsqu'on sort, on a tous nos humeurs. Cela ne veut pas dire que forcément on doit faire ressentir ces mauvaises humeurs, parce que les gens qui sont tout autour de nous ne sont pas forcément causeurs de ces mauvaises humeurs qu'on porte en nous. Mais bon, il faudrait essayer de se mettre à la place de chacun d'entre nous. On traverse tous des situations difficiles. On a tous des problèmes. Essayons moi, j'ai envie de dire, par rapport à l'exemple d'Azaf qui a mis la tête sur la dame, essayons chacun de rester dans notre champ de, comment on appelle ça, notre bulle, au fait. Respectons la bulle de chacun d'entre nous. C'est un peu ça. Ok. Et tu as quelque chose à dire, Azaf? Ça arrive, moi je comprends ce qu'elle dit Leïla, mais ça arrive aussi, il faut bien souligner, ça arrive aussi que vous soyez dans une bonne condition, que la personne qui est à côté de vous est un tout petit peu malade, vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous avez vos problèmes, vous avez vos douleurs, mais à côté d'une personne peut-être malade, vous pouvez l'aider. Ça fait partie d'avoir des bonnes manières. Moi, pour mon cas, j'avais présenté des excuses, mais la fille ne m'a même pas regardé. Pardon, elle m'a pas regardé. Pour dire, déjà, dans notre Mais société, c'est au fait pour ça que Leïla a dit qu'il faudrait se mettre à la place de moi, l'autre. je m'étais- Peut-être qu'elle je avait m'étais- mal à l'épaule. je m'étais mis, ça. non, parce que j'avais pas traîné. Parce qu'il y a certaines personnes qui, comme Azaf, essayent de somnoler un tout petit peu. Mais il y a d'autres personnes, je vous dis, ils s'étapent carrément, je sais pas, moi, un somme, je sais pas, de 30 minutes le long du trajet. Ok. Et même si tu bouges Mais la moi, personne, tu sais moi, ça où la m'arrive- personne, moi, ça au point où la m'arrive personne vraiment. te met Oui, mal à ça- l'aise. Des fois, Et ça- puis à ce elle va moment-là- même, elle va dépasser son arrêt. Voilà, et à ce moment-là, est-ce que cette personne est en train d'exécuter les bonnes manières? Je ne pense pas. Ça aussi, ça relève de bonnes manières. Ne pas Somnoler. dormir n'importe comment Dans un milieu dans un public. Ça Ouais. relève aussi de bonnes manières. Ne pas bâiller n'importe comment, ou ne pas s'exprimer n'importe comment, ne pas crier. Il y a aussi certaines actes que les gens posent peut-être dans de milieux publics, dans des transports en commun où il y a un téléphone, la personne allume, je sais pas moi, sa playlist et vous n'avez rien demandé. Sans rien demander de sa part, mais la personne vous fait part au fait de sa playlist Et surtout qui les chauffeurs. forcément n'est pas votre type de musique, n'est pas forcément, ou alors vous avez, je sais pas moi, vous avez envie de passer un moment dans votre tête en train de réfléchir, mais Tranquille, vous êtes voilà. obligé au fait d'écouter sa playlist. Ça aussi, ça fait partie des mauvaises manières. Des gens qui baillent comme ça et là, dans des milieux peut-être professionnels, dans des bureaux où il y a des open space, il y a les gens partagent le même espace, vous voyez. Il y a certaines façons de se comporter et certaines façons de parler. Il y a certaines personnes qui parlent qu'en criant,
On va plus prendre l'exemple de transport en commun parce que c'est le quotidien. Ouais. Vous allez être là dans un transport en commun, il y a une personne qui parle au téléphone, mais vous entendez carrément toute la conversation. Et puis pendant 2 heures, avec on a l'impression qu'il embouteillages, vous fait participer au fait à sa conversation. Et ça, ce sont des mauvaises manières à éviter. Il y a tellement de choses tellement qui de se choses passent, à faire. en tout cas, chaque jour de notre vie, chaque jour où on sort de chez Vous pouvez nous. en écrire un Ouais. livre, Tellement de si choses. vous C'est observez ça. tout ça. Si on observe tout ça chaque jour, au fait, il y a les quoi ici, les gens qui chargent les gens dans la voiture. Ils ont Les toujours chargeurs. des langages déplacés. Même Ouais, même ça les aussi. receveurs, voilà, Lorsque même les vous chauffeurs, refusez ces services, ils Voilà. ont toujours des langages déplacés. Il y a des receveurs, je vous dis, qui répondent très mal, mais alors là, très mal. Et ce sont des choses à éviter, au fait. Même des vendeurs ambulants, des fois, ils exagèrent. Ou même des gens qui demandent de l'argent au cours de route. des fois, ils Eux exagèrent. aussi, ils exagèrent. J'ai dit, non, j'ai pas d'argent. Il est là, il est là. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai pas d'argent. Si j'en Tout avais, ça, j'allais ça, on te prend compte. Ok. Et puis, des fois, il y a des Mais trucs oui. qui te serrent comme ça. Voilà, t'es Ok. Mais ça est là. Ok, mais il y a aussi un exemple qui m'est venu en tête lorsque vous étiez en train de parler. Il y a aussi ces conducteurs-là qui conduisent très souvent à vive allure et peut-être pendant la nuit, il a plu et le matin, c'est tout le monde qui va au boulot. Et quand tu conduis comme ça à grande vitesse, tu éclabousses les gens et il y a certains qui passent. Il y a certains qui passent sans s'excuser, sans revenir pour voir mais Ça, qu'est-ce c'est qui du s'est sort de passé. la personne. Bah oui, il est là, il passe comme ça, il a un truc comme ça, t'arrives le matin alors que tu vas au boulot. Comment tu réagis? Ouh là 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 là. Là, ça va pas passer. Ça va pas. Franchement, ça passera pas. Ça passera pas, forcément. Mais bon, ce que je veux dire, c'est, vous savez, le bonne manière, c'est quelque chose qu'on a par rapport à la définition de bonne manière tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai parlé de comportement, j'ai parlé des habitudes, au fait. Et on a reçu chacun des habitudes différentes. On a des comportements qu'on a reçus de chez nous qui est différent, au fait, les uns et les autres. Et très souvent, ces genres de personnes, lorsque vous suivez les chauffeurs entre guillemets, des taxis, des taxibus, ils ont toujours ces langages grossiers, ils ont toujours ces langages déplacés. Moi, j'aimerais Ouais. savoir par rapport à ça, Leïla, est-ce que les bonnes manières ont quelque chose à voir avec l'éducation? Oui, Exactement. justement, les habitudes, les comportements, ça part de l'éducation qu'on reçoit dès les bas âges. Ce qu'on a vu, au fait. Donc, ça nos reflète parents, directement nos proches, ce que vous êtes. Ça reflète, au fait, ce que vous êtes. Je pense pas qu'une personne qui a reçu une bonne éducation va se permettre de dire des paroles grossières ou des paroles grossières, excusez-moi, ou alors de déplacer des langages ou de poser des actes. Parce qu'il y a des actes qu'on pose, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que cette personne a reçu une bonne éducation? Juste par rapport aux actes que la personne pose. Moi, j'ai vu une fois, dans un arrêt de bus, il y a un bus qui s'est arrêté, il y a des gens qui entraient, mais il fallait voir, il y avait un jeune qui a bousculé une vieille dame qui est tombée par terre. À ce moment-là, est-ce que vous allez vous dire cet enfant a reçu une bonne éducation? Pas du tout. Vous voyez, tout ça, ça part des actes, ça part des langages, c'est un comportement, en fait. On peut pas se lever un bon matin, se dire, non, voilà, moi, je me comportais d'une telle façon. Non. C'est quelque chose qui est déjà ancré en vous. Et vous les faites deux fois c'est des façons instinctives, j'ai envie de dire. C'est devenu comme un réflexe chez vous. C'est un peu ça. C'est devenu une seconde nature, on va Voilà. dire. Et donc, merci Leïla, merci Azaf, on va continuer. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre une belle chanson de Papa Wemba titrée Simple rêve et on va revenir juste après pour la suite. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des bonnes manières. Prenons cette chanson et retrouvons-nous juste après. De retour sur ce plateau, c'était la chanson Simple rêve de Papa Wemba. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons des bonnes manières. J'en parle sur ce plateau avec Azaf Maonda et Leïla Nimbay. Alors, Azaf, c'est déjà le moment de prendre les réactions, de nous interviewer. Tu as été sur terrain et comment ça a été? Est-ce que c'était difficile? C'était compliqué de parler des bonnes manières avec des personnes qui ne les pratiquent pas très souvent, on va dire, ouais. Déjà, personne ne va accepter qu'il a des mauvaises manières. Personne, en tout cas. Personne ne va dire que moi, j'ai des mauvaises manières. Hein, c'est plutôt les gens qui observent les autres qui vont dire que lui, il a des mauvaises manières. Donc, pour en parler de ces sujets-là, c'est bien d'en parler. Ça fait beau dans les discours pour parler des bonnes manières. Ça a été fait. Mais des natures, on trouve pas l'erreur en soi. Ça, c'est déjà l'homme naturellement. Donc, c'est aux autres de nous juger par rapport aux bonnes ou mauvaises manières. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va prendre ce reportage qui a été fait, on prend ses réactions et on se retrouve juste après pour la suite. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye.
certains Congolais ont des bonnes manières parce qu'on suppose qu'on est tous sortis d'une famille et on suppose également que la famille est le centre ou même la base de l'éducation. Alors, certains Congolais ont des bonnes manières, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas, qui, on va dire, qui ramassent l'éducation diffuse. Donc, l'éducation est à balabala. Donc, c'est un peu ça. Certains en ont et d'autres n'en ont pas. Le plus courant, c'est un peu quand tu arrives dans un bus, les gens ne savent pas dire bonjour. Il y a quelqu'un qui te marche dessus, il ne sait pas s'excuser, il ne sait pas dire pardon. Il y a d'autres mauvaises manières dans le langage. Il y a des gens qui parlent aux autres insolemment, que ce soit que la personne ou bien ton interlocuteur, qu'il soit moins âgé ou plus âgé que toi. On n'essaie plus avoir nos valeurs, nos respects. Voilà, le respect n'est plus réciproque, ça fait partie de mauvaises manières. Au début, j'ai dit que ça revenait à la famille parce qu'on suppose que la famille, vraiment, c'est la base. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est vrai que moi, je suis mère aujourd'hui, j'ai des enfants, je vais les inculquer des bonnes manières, mais ils n'ont pas que moi, ils ont aussi l'école. À l'époque, peut-être à l'époque de nos parents, l'école était là pour éduquer, non seulement pour enseigner, mais pour éduquer aussi. Mais de nos jours, nos maîtresses, nos messieurs ne prennent plus la peine d'éduquer nos enfants à l'école. Si même on parle de l'école, il n'y a plus d'éducation, alors l'université encore, il faudrait même pas y penser. Donc, la part, elle est partagée, les responsabilités sont partagées. On a la famille, on a les écoles, mais aussi on a l'État. Quand je dis l'État, c'est nous-mêmes la population, c'est nous-mêmes la société. L'État, c'est pas ce ministre qui est dans son bureau, non. L'État, c'est mon frère à côté qui va me dire, tu sais, on fait pas ci, on fait pas ça. C'est lui l'État, c'est lui qui va m'interpeller et c'est lui qui va m'aider à avoir des bonnes manières. Je dirais oui et non, parce que ce n'est pas dans toutes les familles qu'on trouve les bonnes manières. Il y a dans certaines familles où si tu parles, même la manière d'accueillir les invités, la manière de parler et tout, tu vas juste comprendre qu'ils ont des bonnes manières. Mais dans d'autres familles, déjà, en commençant surtout dans des familles où on trouve des petits-enfants. Par exemple, les enfants qui sont indisciplinés. Et déjà, ça ne fait pas très bien que tu partes chez quelqu'un, déjà à la porte, et que l'enfant réponde mal, ou bien tu demandes, je suis venu chercher une telle personne. Pour répondre juste que la personne n'est pas là, tu vas voir la personne répondre de manière impolie. Donc. Mais dans certaines familles, tu vas trouver que tout est bien, tu pars, on te reçoit calmement, tranquillement, dans les bonnes manières. Juste par sa manière d'agir, par exemple. Tu viens quelque part, tu trouves les gens, tu salues, juste. Quand on te pose une question, tu réponds. Peut-être que dans cet endroit, il y avait une personne qui cherche un employé, par exemple, pour embaucher dans tel ou tel poste. Déjà, en te voyant, en te respectant, dans ta manière de parler, de lui répondre, déjà, tu peux gagner un poste de travail, par exemple. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après les réactions de nos interviewés. Alors, Azaf, quel est l'apport de la famille, de l'école, de l'église dans la construction des agirs positifs? Voilà, ça commence à la famille. Elle est importante, la famille, pour que quelqu'un ait de bonnes manières, que quelqu'un agisse bien dans la société, puisque l'éducation des bases commence dans la famille. Dans la famille, ok. Donc, on élève l'enfant, on l'éduque en développant une éducation qui est bonne. Et après la famille, la personne a des comportements développés dans la famille, des habitudes. Mais l'école également vient, puisque l'école ajoute la science. La science, elle est importante aussi pour agir bien dans la société, puisque l'enfant développe les savoir-vivre avec les aptitudes, les connaissances qu'il va apprendre à l'école. Et après, on a parlé de l'église. L'église, elle est importante, puisque l'église, la religion, permet à ce que la personne vive en harmonie avec son créateur, mais également avec son semblable. Donc là, on voit toutes les religions. On apprend à la personne d'aimer Dieu et puis être bien avec tout le monde. Donc déjà, ces trois étapes-là, elle est importante pour une personne parce que ça va construire le savoir-vivre de la personne. Si ça rate dans la famille, puisqu'on parle déjà que dans beaucoup de familles, de nos familles aujourd'hui, on n'a pas cette habitude-là de développer les bonnes manières familiales. Mais après, l'école, elle est importante où la personne va à l'école pour développer la science, la philosophie surtout. Ça fait partie, parce qu'on éduque l'éducation civique et morale. C'est très important. La personne
sera éduqué pour respecter les autres, pour vivre bien avec les autres, le respect, l'obéissance, tout ça à l'école, ça s'apprend. Après, il y a l'église aussi. À l'église, on apprend à vivre en harmonie avec les uns et les autres, à ne pas blesser les uns les autres. Et quand ça arrive, puisqu'on est des hommes, quand ça arrive, il faut demander pardon. Ça fait partie des bonnes manières. Voilà, ça construit à la personne de développer les bonnes manières. Mais en ça aussi, je vais ajouter, il y a aussi l'éducation diffuse. Là, c'est dans la société comme ça. Il y a certaines habitudes qui sont développées dans la société. Ouais. Voilà pourquoi quand la base rate, c'est très très difficile à la personne de bien se comporter. Puisque vous allez rencontrer des gens, ici Leïla l'a évoqué, qu'on sort tous des familles différentes, tout le monde a son éducation. Alors, la société aussi a une éducation à donner à une personne. Donc quand ça rate dans la famille, dans la société, c'est un tout petit peu difficile, puisque vous allez peut-être rencontrer, ça dépend de l'entourage également, quand vous rencontrez des gens qui ont des mauvaises manières, donc vous reflétez ces personnes-là, puisque vous êtes à tout moment avec ces personnes, vous allez aussi développer les réflexes des mauvaises habitudes ou des mauvaises manières. Voilà. Ok. Et Leïla, on parlait des bonnes manières. Et il y a des personnes qui ont déjà fait de leurs mauvaises manières leur quotidien. Donc, ils vivent dans ça, au fait. C'est déjà leur nature. Est-ce que pour ces personnes-là, il est possible de transformer ces mauvaises manières en bonnes manières? Un jour, ils peuvent espérer. Bon, on va pas dire que c'est irréversible, hein. Ok. On va pas dire que c'est raté, c'est foutu pour eux, non. On va leur laisser quand même une lueur d'espoir. Mais tout va partir de la personne elle-même, en fait. La personne doit accepter de changer. La personne doit faire donc des efforts. ça part de là, au fait. Ça part de là, au fait. Parce que les bonnes manières, c'est la personne qui décide de poser des actes. Des actes qui vont nuire à X ou à Y, à son prochain. Ça part de nous-mêmes. Si aujourd'hui, je décide peut-être de mal répondre à Zaf ou à toi, Aurélie, ça vient de moi, au fait. Il n'y a pas une personne qui va souffler en disant que non, parle mal à Zaf ou agis mal envers Aurélie. Ça part de moi-même. Et pour changer, ça doit aussi partir de moi-même. Je dois d'abord me rendre compte que ce que je fais, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui posent de mauvaises actions, qui n'ont pas de bonnes manières, mais ils ne se rendent pas compte, au fait. Ils sont dans ça tellement la chose est ancrée en cette personne. La personne trouve que c'est comme ça, c'est le quotidien. C'est comme Azaf l'a dit, dans la société, il y a certaines choses qu'on fait dans la société qui est devenue normale, qu'on accepte. Alors que en temps normal, ça passe pas. Aujourd'hui, il y a des gens j'ai donné un exemple terre à terre. Il y a des conducteurs, il y a des chauffeurs en cours de route. Il y a certaines personnes qui conduisent, qui n'ont pas forcément le permis de façon normale, mais qui se mettent comme ça dans la route en train de conduire. Et il suffit juste d'un faux pas ou d'un mauvais dépassement où tu vas voir que la personne a cette facilité de faire sortir des insultes, des injures comme ça, tu vois. Mais pour cette personne, excusez-moi, cette façon de faire les choses, pour lui, il s'est dit que non, voilà, c'est comme ça parce que la personne m'a énervé et l'insulte ou l'injure est tout près de ma bouche, je le fais sortir. Et c'est devenu, au fait, une façon de faire les choses. C'est devenu comme ça. Et c'est quelque chose qu'on voit trop entre eux, c'est tous les jours qu'ils s'insultent, c'est à tout moment. Tu vois, une personne comme ça, je me dis que c'est une personne qui n'a pas pris conscience que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une mauvaise façon d'agir. Cette personne ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle fait. Vous voyez, il faudrait d'abord que ça parte de là. Il faudrait d'abord que la personne sache que non, voilà, ce que je pose comme acte, ce n'est pas bien. Ce que je pose comme acte nuit à l'autre. Il faudrait d'abord se mettre ça dans sa tête. C'est dire que non, voilà, ce que je fais, ce n'est pas bien. Et après, décider d'arrêter, de changer les choses. Mais si la personne, elle ignore au fait que ce qu'elle fait n'est pas bon, ce qu'elle fait n'est pas... La personne ne va jamais changer. La personne ne va pas se lever du jour au lendemain pour dire non, voilà ce que je fais, je vais arrêter de faire ça. Il faudrait d'abord prendre conscience. Ce que vous faites comme acte, ça passe pas. Ce que vous faites comme agissement, ça heurte l'autre. Il faudrait essayer de changer. Et puis aussi, à ces niveaux-là, il faudrait accepter les remarques qu'on fait. Vous savez, les remarques, ce sont les gens extérieurs. Il y a des gens qui ne sont pas nous, ces gens-là voient, au fait. Ils voient et ils détectent que non, ça va pas. Ça va. Ça va pas. Et si cette personne vient après, il y a déjà 2-3 personnes qui vous font une remarque du genre, non, voilà, Aurélie, j'aime pas trop ta façon de parler, j'aime pas trop... ta façon de crier ou ta façon d'agir. S'il y a déjà 2-3 personnes qui viennent te dire ça, accepte, essaie de te remettre en question, essaie de voir, est-ce que c'est vraiment vrai ce que la personne dit? Est-ce que je peux pas essayer de changer pour voir ce que ça va donner comme retour par rapport aux gens qui m'entourent? Tout part de là, au fait.
Et par rapport à ta question, moi, je dirais oui, il est possible, mais seulement, il faudrait que l'individu prenne conscience. Prenne conscience d'abord, Il faudrait que l'individu prenne conscience et puis que l'individu accepte de changer. Sinon, ça servira à rien. Merci Leila. Et Azaf, quelles sont en fait les retombées des bonnes manières dans la vie d'un individu? Oui, quelqu'un qui a les bonnes manières aura beaucoup d'opportunités que les autres n'ont pas, puisque c'est une personne polie. Les gens vont toujours les solliciter, ils vont, voilà, quand il est humble, il est gentil, il est poli. Voilà, ça fait la différence, ça marque une altérité par rapport aux autres, parce que nous vivons dans une société où, lorsqu'on parle de être humble, c'est la personne qui est subalterne. Donc, c'est pas quelqu'un qui est élevé de manière sociétale, mais quelqu'un qui a les bonnes manières ne sera pas comme une personne qui a des mauvaises manières, puisqu'on va pas confier des tâches, je vais dire sensibles ou des tâches importantes, des tâches primordiales à une personne qui a des mauvaises manières. Donc, on va les confier à des gens qui ont des bonnes manières. Déjà aussi, ça fait partie des bonnes manières, par exemple, au milieu professionnel, quand on sait que cette personne elle est ponctuelle, ça fait partie des bonnes manières. Cette personne ne sera pas vue de la même manière avec une personne qui n'est pas ponctuelle au rendez-vous professionnel ou au rendez-vous. Donc déjà, la personne qui a des bonnes manières ne sera pas cotée de la même manière que la personne qui a des mauvaises manières. Lui, on va lui placer, bon, voilà, il a des mauvaises manières, on peut pas travailler avec lui. Par exemple, il y a un travail ou un boulot qui demande à ce que la personne soit ponctuelle. Mais on sait que cette personne qu'on va recruter n'a pas des bonnes manières. Donc là, ça ferme la porte. Donc, ça dit que les bonnes manières, ça vous ouvre des portes, d'opportunités, ça permet à ce que les gens vous aiment, ça permet à ce que les gens vous sollicitent à tout moment, puisqu'ils savent que vous avez des bonnes manières. Et même s'il y a des problèmes, on va vous chercher, puisqu'on sait que cette personne qui a des bonnes manières peut amener dans un terrain d'attente, puisque lui, il a des bonnes manières, il va venir, il va parler avec les autres, calmer, apaiser les gens. Donc, c'est très important. Voilà, merci Azaf. Leila, quelles sont les conséquences négatives des mauvaises manières dans une société ou dans la vie d'un individu? Je dirais que c'est le contraire de ce que vient de dire Azaf. Les bonnes manières vont vous ouvrir le porte des opportunités, mais les mauvaises manières, excusez-moi, peuvent refermer justement ces portes des opportunités. Pourquoi? Parce que une personne était prompte à vous aider, était prompte à vous filer un coup de main, mais par rapport à vos agissements, par rapport à votre comportement, par rapport à vos actes, les actes que vous posez qui ne plaisent pas forcément à votre entourage, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les portes vous seront fermées. Cette personne ne va pas se décider de vous aider parce qu'il vous a vu poser un acte qui a froissé X ou Y. Je vais donner un exemple. Il y a peut-être des recruteurs qui viennent dans une institution pour recruter certaines personnes. Tu peux avoir le talent, je sais pas moi, le plus élevé que tout le monde, mais votre façon d'agir, votre façon de vous comporter peut froisser un recruteur et vous allez passer peut-être à côté d'une opportunité ou gravir les échelons. Juste pourquoi? Parce que vous avez posé un mauvais acte ou alors parce que vous avez eu une parole ou un langage déplacé. Vous voyez? Et ça va vous fermer les portes des opportunités. Les mauvaises manières peuvent également froisser les relations que vous avez avec les autres. Et en tant qu'être humain, en tant que africain, entre guillemets, on a besoin de cette chaleur, on a besoin de se côtoyer les uns les autres. Et une personne a besoin d'être entourée. Et si vous n'avez pas de bonnes manières, vous allez remarquer petit à petit. Remarquez très souvent, les gens qui ont de mauvaises manières sont très peu entourés. Ils ont très peu des amis. Ou alors, ils se réunissent entre eux, des gens de mauvaises manières. Ils arrivent à se comprendre entre eux. Mais vous allez remarquer qu'il y a très peu de gens de confiance tout autour d'eux. Et ces gens sont très souvent isolés. Pourquoi? Parce qu'ils sont invivables. Parce que les bonnes manières, justement, ne permet pas le bon vivre, au fait. Ça permet de ne pas bien vivre en société. Et ce qui fait que non, certaines personnes vont s'éloigner de vous. Non seulement vous allez avoir de moins en moins d'opportunités, mais vous allez avoir moins en moins de relations amicales, des relations, même au sein de la famille, ça froisse, au fait, les mauvaises manières. Et dans le milieu professionnel, c'est encore grave. Pourquoi? Parce que on a besoin d'une bonne ambiance pour essayer de faire avancer les travaux. Et si vous n'avez pas une bonne manière, vous allez voir que même au milieu professionnel, tout le monde va tout le monde va se mettre ensemble pour essayer peut-être de vous éjecter parce qu'on a l'impression que vous ramenez, vous qui avez cette mauvaise manière, vous ramenez une mauvaise ambiance au fait dans la société. Et vous allez remarquer que non, au fur et à mesure que vous continuez dans cette façon de faire les choses, vous allez vous ouvrir vous-même votre porte de sortie. Et c'est un peu ça.
Merci. Il nous reste, je pense, quelques minutes avant de finir, mais il y a un axe que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est celui des réseaux sociaux. Moi, j'aimerais savoir, Azaf, Leila, est-ce que sur les réseaux sociaux, on doit tenir compte aussi des bonnes et des mauvaises manières? Bah ouais, exactement. Les bonnes manières, c'est limite pas seulement dans la vie comme ça, puisque les réseaux sociaux font aujourd'hui partie de notre vie. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais on va voir comment les gens commentent les publications, on va voir quel genre de publications que les gens font. Et là, on s'est dit, bah, on peut définir la personne par rapport à ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Okay. Donc déjà, le fait d'insulter des gens dans les commentaires, en tout cas, c'est pas bien. Aujourd'hui, tout le monde s'est permis sur Facebook d'insulter une personne, de dire des insanités, d'avoir des mauvaises manières par des réponses. Déjà, par rapport à ça, on peut définir la personne, on peut dire que cette personne a des mauvaises manières. Parce que les gens sont sentimentaux sur les réseaux sociaux. Ils se disent, bon, c'est les réseaux sociaux, je peux tout faire ce que je veux, mais après, on va définir la personne par rapport à ce qu'il est en train d'écrire sur les réseaux sociaux. Donc, les bonnes manières, c'est pas seulement dans la vie comme ça, mais également sur les réseaux sociaux. Quand, par exemple, une publication ne vous plaît pas, ne commentez pas, laissez tranquillement passer pour éviter de heurter la sensibilité d'autres personnes, puisque quelqu'un peut vous connaître, qui voit, ah, c'est lui qui commente comme ça. Donc déjà, vous voyez ce que vous êtes en train de donner comme image, c'est pas bien. Donc les bonnes manières, c'est aussi à développer sur les réseaux sociaux, garçon comme fille, homme comme femme, papa comme maman, peu importe, patron ou qui que ce soit. On peut avoir des bonnes manières sur les réseaux sociaux, de la manière de répondre à les gens, de la manière de publier, qu'est-ce qu'on publie comme contenu. Est-ce que c'est bon? Parce que on a parlé des recruteurs ici, mais les recruteurs aussi sont sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aller chercher votre profil, ils voient que vous commentez ce que vous écrivez, ça va des contraires de ce que lui il cherche. Donc il va vous éjecter, donc il va pas vous prendre. Donc il faut développer les bonnes manières parce que ça permet à construire une bonne image de vous également sur les réseaux sociaux. Les gens vous connaissent comme ça, et puis sur les réseaux sociaux vous avez une autre identité. On parlera de vous en tant qu'hypocrite parce que vous ne reflétez pas la même personne sur les réseaux sociaux et dans la vie normale comme ça. Voilà. Merci. Azaf, Leila, quel est ton avis par rapport à ça? Par rapport aux réseaux sociaux, moi, je me dis que non. Et par rapport à ce que vient de dire Azaf, qu'est-ce que tu dirais de ces gens-là qui disent ce que je reflète comme image sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément mon comportement, c'est pas forcément mes habitudes. Il y a même de ceux-là qui disent laissez-moi faire l'immature sur les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire que je suis immature comme ça dans la vie réelle. Ces gens se disent que non, sur les réseaux sociaux, je peux me faire passer pour une autre personne. Et dans la vie de tous les jours, je suis une autre personne. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, moi, je sais pas quoi dire beaucoup. Puisqu'on parle des bonnes manières, tu peux avoir une autre identité sur les réseaux sociaux. Tu t'es dit, bah, moi, sur les réseaux sociaux, c'est pour vendre mes trucs, voilà. Être un vendeur. Mais même quand tu es vendeur, tu peux avoir des bonnes manières. La manière de répondre aux gens. Puisqu'on parle des bonnes manières, on ne parle pas nécessairement d'avoir une identité sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, pour les vendeurs, c'est très important d'avoir des bonnes manières. Parce que... Mais également pour les clients. C'est pas forcément ce qu'on voit, ce qu'on retrouve. Oui. Il y a des fois des vendeurs qui, surtout les affaires des e-commerce, lorsque vous commandez, il y a ces gens qui vous répondent grossièrement, il y a des gens qui... Voilà, ça passe pas. Mais pour répondre à ta question, même si Azaf n'a pas forcément répondu à ma question, moi je dirais que les bonnes manières, c'est appliqué partout. Okay. C'est appliqué partout. Mais seulement, il faudrait essayer d'identifier si vous vous retrouvez dans quel cas. Est-ce que vous avez beaucoup plus de bonnes manières que de mauvaises? Essayez déjà de commencer par vous situer. Essayez de demander, au fait, tout autour de vous. Parce que c'est comme ça aussi que ça part. Demandez, voilà. Demandez. C'est vrai que vous pouvez faire une auto-évaluation par vous-même, mais essayez aussi de demander à ces gens-là qui vous entourent. Comment est-ce que tu me trouves sur ce plan? Comment est-ce que tu trouves mon langage? Comment est-ce que tu trouves mes actes? Est-ce que des fois je te froisse? Ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas ici. Et il faudrait changer. Commencez par faire ça et vous allez identifier le problème et petit à petit, vous allez essayer de vous améliorer, que ce soit dans le milieu professionnel, sur les réseaux sociaux, dans la famille, que ce soit en amitié, que ce soit chez les connaissances. Ça part de là, un peu ça. Merci Leila, merci Azaf. On en a parlé et on espère que nos téléspectateurs en prendront compte. Nous sommes complètement à la fin de cette tranche matinale. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali koya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te.